Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec encore l'actualité de l'Olympique de Marseille qui fait la une de l'équipe. Et le club marseillais est l'enfer des présidents, que ce soit Vincent Labrune, Jacques-Henri Hérault et Pablo Longoria, ils ont été soumis aux menaces, voire au harcèlement en ligne. Mais ils ont aussi été adeptes des petits arrangements avec les supporters. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille doivent composer avec un contexte pesant depuis plusieurs années. De son côté, la Provence revient sur l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc phocéen. Et pour le journal local, maintenant place au jeu. Au-delà de son célèbre caractère, le nouvel entraîneur de l'OM qui a donné sa première conférence de presse hier a sa méthode pour relever un club qui a besoin de se recentrer sur le football. Un mot sur le PSG et le retour en grande forme d'Achraf Hakimi dans les pages intérieures du Parisien. Auteur de 3 buts depuis le début de la saison, le Marocain est l'un des grands bénéficiaires de l'arrivée de Luis Enrique sur le banc à Paris. Plus libre, plus serein, Hakimi traverse une période faste sur le terrain. En dehors, il ne se montre pas affecté par sa mise en examen pour viol. Le latéral droit bénéficie d'une grande confiance de la part de Luis Enrique qui a réussi à lui remettre la tête à l'endroit. Direction de l'Angleterre où c'est du mercato qui fait les gros titres du Daily Mirror ce matin. Et oui, Arsenal prépare déjà son prochain mercato et vise un buteur prolifique du championnat anglais, Ivan Toney, qui évolue à Brentford. D'après le tabloïd, les Gunners font de Toney leur cible numéro 1. Mais pour recruter le buteur de 27 ans, il faudra casser sa tirelire car les Bees attendent près de 70 millions d'euros pour lâcher leur joueur qui est sous contrat jusqu'en juin 2025. L'anglais veut quitter Brentford et voit d'un bon œil l'intérêt des Gunners. Affaire à suivre car le joueur est suspendu jusqu'en janvier prochain à cause d'infractions concernant les paris sportifs. De son côté, le Daily Star rapporte qu'une manne financière inattendue va tomber dans les caisses de Liverpool. En effet, le tabloïd indique que les Reds vont toucher près de 190 millions d'euros grâce à un nouvel investisseur. La société propriétaire du club de la Merci, FSB, a annoncé avoir vendu une part minoritaire de ses actions à Destinity Equity, une bonne nouvelle pour les pensionnaires d'Anfield. On file en Espagne où le FC Barcelone est en pleine tempête et c'est toute l'Espagne qui est secouée après la journée d'hier. En effet, la justice du pays a annoncé avoir inculpé le club Blaugrana pour corruption dans l'affaire Negreira concernant du favoritisme d'arbitrage. Marca n'y va pas par 4 chemins ce matin et placarde le Barça accusé de corruption. La Guardia Civile a passé 12 heures au siège de la fédération. Perquisition dans les bureaux de la commission technique des arbitres également. Le crime est consommé lorsque le paiement est effectué, déclare le juge dans l'affaire Negreira. L'ex-arbitre, son fils Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, 2 anciens présidents du club, sont également inculpés. L'enquête de l'UEFA est toujours en cours, rapporte le quotidien. As en rajoute une couche et titre et maintenant la corruption. Le juge dans l'affaire Negreira attribue ce délit au Barça car il considère l'ancien arbitre comme un officiel. El País est plus mesuré et reprend simplement l'information dans ses pages intérieures. Mais le club catalan risque très gros dans cette histoire puisqu'il risque tout simplement d'être banni du football professionnel. Les prochaines semaines s'annoncent tendues en Catalogne. Sportivement, le club Blaugrana doit continuer d'avancer pour le moment et l'équipe de Xavi appelle Lewandowski à la rescousse comme l'annonce porte sur sa couverture. Le joueur polonais fera son retour dans le 11 de départ contre Séville avec l'objectif de prendre ses distances au classement des buteurs. Le Barça, après le faux pas à Majorque, a pour objectif de ne pas perdre un seul point jusqu'à la prochaine trêve. Pour Mundo Deportivo, une réaction est attendue ce soir après le nul 2-2 contre Majorque cette semaine. De son côté, l'Esportiu compte sur une reconnexion entre Lamine Yamal et Lewandowski. Un mot tout de même sur la victoire de l'Atlético de Madrid hier soir contre Osasuna 2-0. Sur une alternative, As estime que l'euphorie continue pour les Colchoneros qui sont désormais 5e avec un match en moins. En Italie, une équipe va mal. L'AS Roma de José Mourinho s'est largement incliné sur la pelouse du Genoa hier soir, 4 buts à 1. Pour Il Romanista, le club de la Louve est dans l'obscurité totale. Rien ne va plus pour cette équipe qui n'y arrive plus. Le Portugais ne semble pas avoir les ressorts nécessaires pour motiver ses joueurs qui semblent perdus sur le terrain. Pour la Gazzetta dello Sport, on assiste à l'effondrement de Mourinho. José n'a jamais été aussi mauvais, pense le média. Le Corriere dello Sport insiste également sur cette lourde défaite et placarde que la Roma est au tapis. Le Genoa l'a écrasé, c'est le 3e KO en 6 matchs, juge le quotidien. L'autre actualité de l'autre côté des Alpes, c'est l'affaire Victor Osimhen. Comme le reprend le Corriere, le Napoli tente de se faire pardonner après l'humiliation subie sur les réseaux. Victor, il n'y avait pas d'offense. Le Napoli prend position après le scandale et Osimhen se dit satisfait. Même chose pour la Gazzetta dello Sport qui estime que Naples tente de recoller les morceaux avec son attaquant vedette. Espérons que ça dure. On termine ce tour de la presse au Portugal, tout d'abord avec Cristiano Ronaldo qui fait les gros titres d'Ojogo ce matin.
car le quotidien sportif annonce que le Sporting, son club formateur, tente de le séduire, pas au niveau sportif, mais en voulant lui rendre hommage. En effet, le club veut donner le nom de Cristiano Ronaldo à la porte 7 du stade, comme l'a annoncé João Palma, le président du conseil d'administration de l'Assemblée Générale. Cela représente beaucoup pour le Sporting, a-t-il déclaré, une proposition qui sera présentée devant l'Assemblée Générale le 8 octobre prochain. Enfin, des nouvelles de l'avenir de Zinedine Zidane. Alors qu'hier on apprenait que le Français avait refusé l'Olympique de Marseille, il pourrait retrouver un banc dans les prochaines semaines. Selon Goal Arabia, Al Hilal en a fait sa grande priorité pour diriger son équipe. Ce n'est pas un secret, Jorge Jesus est menacé depuis plusieurs semaines, ses méthodes ne feraient pas l'unanimité, Neymar aurait même réclamé son départ. Al Hilal veut donc du très lourd pour le remplacer et c'est Zizou qui est le choix numéro 1. Mercredi, l'écurie saoudienne aurait eu des échanges avec l'agent du Français pour tâter le terrain et connaître sa position, confirme le média. Un journaliste local, Talal Al-Otaibi, a même lâché sur Twitter que c'était confirmé, l'entraîneur Zidane serait là la semaine prochaine à Riyad. Une destination surprenante pour l'ancien coach du Real Madrid. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.